Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Gaia Tistria, la chaîne qui permet de continuer cette ascension spirituelle, de ramener de la conscience sur nous, sur notre vie, afin de pouvoir continuer à avancer et de comprendre quels peuvent être les blocages dans notre vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est souvent cité, mais qui est-il vraiment, hein? Qu'est-ce que l'ego ? Si vous posez la question à différentes personnes, vous aurez des réponses diverses et variées. L'ego est souvent imagé comme une façon, un comportement, d'accord? Alors, je vais vous expliquer ce que c'est l'ego, comment il se construit, et ensuite je vous donnerai, je ferai un petit tirage sur la structure en fait, hein, puisque vous verrez qu'il y a trois parties différentes. Voilà. Alors, j'aimerais remercier Didier Friedrich, qui est mon formateur, puisque je poursuis mon cursus. Hein, je suis praticien énergéticienne en voie de terminer ce cursus de thérapeute en transmutation des mémoires cellulaires. Donc, Didier est thérapeute et donc il m'a transmis cette connaissance de l'ego de la même façon, donc à travers ce schéma-là, et j'aimerais vous le faire partager parce qu'il m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur moi-même. Alors, voici une calèche avec un cocher, un cheval et un petit personnage rouge à l'intérieur. Le carrosse va représenter en fait votre corps physique. Le cocher va représenter votre intellect, qui va conduire votre corps vers quelque chose, faire une action, vous diriger, etc. Le cheval va représenter vos émotions. Donc le cheval peut s'emballer, si vos émotions s'emballent, comme freiner, refuser d'avancer, si vous ressentez une espèce de blocage émotionnel. L'ego est représenté en fait par les trois en même temps, votre être. L'ego, c'est à la fois votre corps physique, votre intellect qui dirige votre corps quelque part et qui essaye de gérer l'émotion. D'accord ? Puisque c'est l'émotionnel qui va vous conduire dans la direction en fonction de ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur. Lorsque vous êtes poussé à faire quelque chose par passion ou alors par colère, etc., ce sont vos émotions qui parlent. Et donc le cocher, l'intellect, essaye de gérer au mieux les émotions, le cheval. Et le corps physique suit, où l'intellect et l'émotionnel vont. Le petit bonhomme à l'intérieur, c'est votre moi supérieur, le soi. Et moi, j'ai envie de l'appeler l'âme. Théoriquement, c'est l'âme qui devrait conduire l'ego quelque part. C'est l'âme qui devrait pouvoir donner la direction à l'intellect, de le diriger dans une direction. Et parfois, le cocher, donc l'intellect, ne prend pas contact avec l'âme. Et l'âme a beau crier, toquer, taper sur tous les côtés du carrosse pour lui dire non, je ne veux pas aller par là, eh bien l'intellect va faire ce qu'il a envie en fonction de ce qu'il motive dans la vie, d'accord ? S'il a envie de se faire plaisir, etc. Si l'âme n'arrive pas à avoir gain de cause, elle va peut-être tenter d'abîmer le corps pour pouvoir freiner le carrosse. Donc, si on ne tient pas compte de son âme, de son moi supérieur, on peut finir avec des pathologies physiques, puisque l'âme va tenter de stopper le carrosse pour pouvoir se faire entendre. Voici comment fonctionne l'ego et l'âme. Alors, la structure égotique,
se caractérise par 3 choses. Vous avez en premier la peur. La peur qui peut tétaniser la personne, qui peut lui faire prendre la fuite en fonction des situations qu'elle peut vivre. La personne peut fuir par peur panique ou alors par peur d'être en panique. Et la personne peut avoir peur d'aller vers l'inconnu et préfère rester dans sa négativité plutôt que d'ouvrir une nouvelle porte qui peut la conduire vers d'autres lieux beaucoup plus lumineux. La peur de l'inconnu. Ensuite, vous avez comme seconde structure égotique, le plaisir. Le plaisir qui peut amener certaines personnes à être insouciantes, à profiter de la vie sans se soucier de ce qu'il peut y avoir autour ou alors de ce qu'ils vont engendrer comme résultat. Il peut y avoir également la dépendance affective ou alors la perversion. Des personnes qui assouvissent leur plaisir sans tenir compte de l'autre. Enfin, la structure égotique est également caractérisée par le pouvoir. Le fait de pouvoir avoir suffisamment de charisme face à une assemblée et de pouvoir avoir l'autorité nécessaire pour mener à bien les autres. Le fait de pouvoir être autonome, d'avoir une certaine puissance financière pour pouvoir ne pas dépendre des autres, donc d'être dans son propre pouvoir. Et enfin, la reconnaissance. Quelle valeur est-ce que j'ai dans le regard, vis-à-vis du regard des autres, Est-ce que ce que je fais est reconnu? Est-ce que l'on me reconnaît pour la valeur de mon travail, etc., etc. Donc, aujourd'hui, je vais tirer des cartes. En premier lieu, pour les personnes qui vont se reconnaître dans la structure égotique de la peur. Ensuite, je vais tirer des cartes pour les personnes qui vont se reconnaître dans la structure égotique du plaisir. Et enfin, je vais tirer des cartes pour les personnes qui se reconnaissent dans la structure égotique du pouvoir. Je vous mettrai en bas de la vidéo le timing. Le tirage sera surtout un message à recevoir. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais en premier lieu utiliser le tarot akashique. Alors, juste un instant, je me rends compte que je n'ai pas de stylo pour écrire le timing. Un petit instant. Voilà, c'est parti pour la structure égotique de la peur. Quel message à donner aux personnes qui se reconnaissent dans cette structure? Le guetteur, l'archange Raphaël, l'oracle de Delphes. Alors, le guetteur m'inspire, moi, le fait que je m'adresse ici à des personnes qui ont pris conscience de certaines choses et qui sont actuellement en train de prendre de la hauteur sur ce qu'elles peuvent vivre et également sur elles-mêmes. Comme si elles observaient de loin, d'en haut, ce qu'elles vivaient et ce qu'elles ressentaient. Alors, le guetteur ici est en quête de trouver le bon endroit, de trouver, par exemple, alors je vais imager bien sûr, puisque vos situations sont différentes les uns des autres, de pouvoir peut-être trouver cette île qui va pouvoir le nourrir, cette île sur laquelle il souhaite se poser. Voilà, le guetteur ici est un être qui avance, mais qui a
qui a enfin cette envie de se poser dans le temps et de pouvoir construire quelque chose qui va le nourrir. Donc on va parler de personnes qui sont dans une structure égotique de peur et qui en sont là. L'archange Raphaël. Raphaël est là en fait pour la guérison. Hein. Raphaël, le recteur d'ordre d'ailleurs, Raphaël, travaille avec les archanges, ce qui me fait vous dire que quelque part, le monde angélique est autour de vous. Hein. Vous avez activé ce pouvoir de guérison en vous. Hein. Donc on vous dit de garder la foi, de rester patient tant que toutes les blessures ne seront pas guéries. Le guetteur pourra peut-être ne pas pouvoir se poser. D'accord ? Il va falloir que la guérison soit complète afin que cette île nourricière puisse venir à vous ou que vous puissiez la voir. Voyez que il y a ici au niveau du chakra cœur une lumière violette, donc le violet est la guérison également. Donc il y a quelque chose au niveau du chakra cœur, je vois comme une coupe remplie d'eau qui doit laisser écouler les émotions. Hein. Donc il y a des choses encore bloquées au niveau du chakra cœur, peut-être de l'émotionnel, peut-être des mémoires qui sont en lien avec ça, hein, avec votre peur, et du coup qui vous empêche peut-être d'exprimer ce que vous ressentez, ou voilà, je ressens vraiment des énergies bloquantes mais localisées au niveau du cœur. Hein, donc la guérison en tout cas est en marche. L'oracle de Delphes. Alors cette jeune femme, après la guérison, puisque ça en fait, elle suit la guérison, est en capacité de réécrire sa vie. Hein. Elle est créatrice de sa vie, de son histoire. Elle permet de transmettre également ses connaissances. Donc ici, on vous parle de on me parle de personnes qui ont cette capacité à transmettre des choses. Hein. Donc voilà de qui on parle pour les personnes qui sont dans cette structure égotique de la peur. Alors, voyons voir ce que le tarot des fées a à nous dire pour ces personnes. Quel message pour ce cas de figure? Non, il y a trop de cartes. Allez, une ou deux cartes maximum. Est-ce qu'il y a une autre? Allez, je vais garder les deux là. Donc la première, c'était celle-ci. Alors, récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Alors, on vous dit hein, que de toute façon, la résultante sera cette capacité à quelque part vous recentrer. Cette capacité, alors que lorsque ça parle de solitude, c'est vraiment le fait de se recentrer en soi et de pouvoir interagir pour soi. Hein, sans l'aide des autres. Donc il y a cette autonomie qui arrive vers vous et le fait de pouvoir réaliser, concrétiser ce que vous souhaitez. Hein, d'accord? Ensuite, il y en a deux encore qui sont sortis. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Hein. Donc, je pense que si vous êtes dans un sentiment d'être piégé, en fait, de ressentir en fait comme si vous étiez bloqué quelque part, ce n'est qu'une illusion, hein, puisqu'on vous annonce en fait cette résultante là. Donc ne restez pas dans l'illusion, ayez confiance en vous, tout arrive au bon moment. Vous voyez l'ego, hein.
Ensuite, but opposé, résultat d'opinions divergents, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Alors là, je pense que ça parle de confiance, hein. Si jamais vous avez des doutes sur le fait d'arriver, par exemple, à faire face à ce que vous vivez actuellement, hein, dans le but de pouvoir changer de direction, vous aurez forcément sur votre route des personnes qui essaieront de vous faire la morale, hein. Mais voilà, je dirais, j'ai envie de vous dire de ne plus douter de vous, de vos capacités, hein, surtout si vous avez peut-être ce problème de légitimité par rapport à ce que vous pouvez faire également. Il y a un problème d'identité également ici, hein, voilà, une fois, on peut se sentir suffisamment fort pour mener à bien certaines choses et parfois on doute de soi. On doute parce que voilà, comme tout le monde, on porte ses propres blessures. Voilà, mais l'ambition fait partie justement des choses qui nous poussent à réaliser certains rêves. Donc gardez cette ambition si vous le sentez au fond de vous, que vous êtes capable de toutes ces choses. De toute façon, les portes s'ouvriront à un moment ou à un autre. Voilà, puisque tout le monde en fait mérite de pouvoir s'accomplir. Je vais utiliser le tarot des rêves. Quel message pour les personnes qui sont dans la structure égotique de la peur? Alors, le 4 d'épée, le magicien. Vous avez de belles cartes, hein. Le 4 de bâton, le 2 de denier. Ouais, bon, je vais la garder comme ça, la dernière. Alors, regardez. Le 4 d'épée, ici, je le ressens comme les choses qui se préparent, hein. C'est en sommeil. Vous avez activé un changement au niveau énergétique. Ça, c'est certain. Je vous ressens ici comme étant dans une posture de pouvoir faire émerger des choses, mais tout ne dépend pas de vous, hein. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Nous ne maîtrisons pas le temps, nous ne maîtrisons pas forcément les personnes qui peuvent bloquer ou alors les situations bloquantes. Voilà, mais je vous dirais de vous recentrer, de rester centré sur vous-même, d'avoir confiance, hein, d'avoir peut-être l'âme, ici votre âme à l'intérieur du carrosse, si elle se sent apaisée, essayez de la ressentir en vous, hein, en essayant d'imaginer votre esprit qui rentre à l'intérieur de lui-même, au niveau du chakra cœur. Si vous ressentez que votre âme est apaisée, eh bien ne vous faites pas de soucis, hein, tout se prépare de toute façon. L'énergie du magicien, hein, va s'activer à un moment ou à un autre, hein. Les choses vont se débloquer comme ça du jour au lendemain. Autant vous pouvez attendre, et voilà, on vous demande de faire preuve de patience ici, que voilà, à un moment donné, eh bien les choses seront beaucoup plus fluides. La magie quelque part de la vie va vous permettre d'enclencher, d'aller là où vous souhaitez aller, hein, de pouvoir activer de nouvelles choses. Enfin voilà, on vous annonce que du bon ici. Regardez ces nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous, et je ressens vraiment ici une énergie de lumière, enfin vraiment une énergie vitale, l'énergie vitale universelle peut-être, une énergie de force, une énergie
de puissance au niveau guérison, hein, vraiment quelque chose qui va vous porter, qui va faire de vous en fait des êtres de lumière accomplis et de pouvoir avoir cette énergie en vous et peut-être la redistribuer aux autres, peut-être en fait briller vers l'extérieur, hein, autant avant peut-être que vous étiez plutôt enfoui à l'intérieur de vous, vous n'osiez pas vous expanser, vous n'osiez pas faire confiance aux autres, enfin voilà, mais en ayant cette lumière à l'intérieur de vous, vous allez donc redistribuer de la lumière, même sans rien faire forcément, hein. Mais voilà, il y aura cette puissance intérieure qui fera que vous accueillerez les autres en fait tels qu'ils sont, avec leurs faiblesses, avec leurs défauts, avec peut-être leur négativité, mais vous allez pouvoir redistribuer votre lumière, mais sans perdre la vôtre cette fois-ci, hein. Voilà, vous aurez cette puissance intérieure qui vous permettra de distribuer votre lumière, la faire partager aux autres, mais sans en perdre une miette quelque part, hein. Voilà, donc je ressens vraiment ce 2 de denier comme étant une forme d'accomplissement, hein, un équilibre. Équilibre au niveau énergétique, équilibre en vous-même, le fait d'être aligné à soi, hein, peut-être que l'ego soit aligné à l'âme aussi. Et voilà, vous allez pouvoir quelque part obtenir ce dont vous avez besoin pour vous, hein, pour votre être et pour votre âme. Et vous avez ici en fait la 8 d'épée à l'envers. Donc je pense que si avant vous aviez peur d'échouer, vous aviez peur peut-être d'être blessé, vous n'aviez pas confiance en vous, hein, vous étiez accroché tout le temps à cette peur de ne pas arriver à, ou la peur de vivre certaines choses, etc. Cette fois-ci, elle est à l'envers, puisque là, on ressent vraiment cette personne qui s'accroche à cette sphère pour ne pas tomber et être blessée. Voilà, je l'avais dans les mains comme ça. Donc finalement, la peur ici disparaît. Voilà pour les personnes qui peuvent se reconnaître dans cette structure égotique de la peur. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Nous voilà pour les personnes qui se reconnaissent dans la structure égotique du plaisir. Quel message pour vous? Donc, je commence par le tarot akashique. Quel message pour les personnes qui se reconnaissent dans cette structure égotique du plaisir? Allez. Structure égotique du plaisir. Alors, le roi de force et le jardin. Alors ici, on va me parler donc de personnes qui sont également sur un chemin de guérison. Vous avez l'énergie violette ici. Des personnes en fait qui prennent conscience de leur pouvoir. Alors soit que ce soit un pouvoir sur les autres, ou alors le fait que vous n'aviez pas jusqu'à présent le pouvoir suffisant pour pouvoir c'est, je fais un jeu de mots, pour pouvoir vous sortir des griffes de certaines personnes. Ici, ce sont des personnes qui soit ont subi la stratégie des autres ou alors qui ont été stratégiques vis-à-vis des autres pour pouvoir obtenir, pour pouvoir avoir cette résultante du plaisir, hein, peut-être la manipulation. Donc soit vous avez manipulé ou alors vous avez été manipulé également. Enfin voilà, des personnes comme ça.
et des personnes qui projettent peut-être de sortir de leur zone de confort pour pouvoir aller de l'avant. Hein, donc, ou des personnes qui ne pouvaient pas sortir de leur carcan de peur d'aller voir de l'autre côté, et peut-être du fait que ce schéma égotique du plaisir vous avez plongé dans une forme de confort illusoire également. Hein. Voilà, donc on va parler de personnes comme ça qui prennent conscience de leur pouvoir, qu'il soit positif mais faible vis-à-vis des autres, ou alors de leur pouvoir destructeur pour les autres. Alors, quel message pour ces personnes-là? J'utilise le tarot des fées. Quel message pour ces personnes qui se reconnaissent dans la structure égotique du pouvoir? Je ressens ici vraiment une forme de contrôle. Hein. Soit vous êtes les contrôlants, soit vous avez été contrôlés. Il y a une histoire de rigidité aussi hein, par rapport au contrôle. Alors, studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion, bourse d'études, les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Et ensuite, vous avez fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Je pense ici que le message qu'on vous donne va être en lien avec justement ce contrôle que l'on peut avoir sur les autres, par responsabilité peut-être, au niveau professionnel, hein, peut-être que vous êtes des personnes voilà, assez rigides, puisque la finalité c'est vous-même, d'accord. Donc vous faites attention de ne pas vous faire taper sur les doigts et du coup vous exercez votre pouvoir sur les autres, ou alors vous avez un pouvoir, comment dire, par rapport à votre façon de penser aussi, vous êtes un petit peu rigide sur votre façon de penser et vous essayez de par votre autorité à vouloir transformer les autres pour qu'ils suivent votre façon de penser. Hein. Donc il y a une fois de plus ici une question de se faire entendre pour que les autres acceptent votre façon de penser et puis fonctionnent un petit peu comme vous. Hein. Du coup, ça ne vous déstabilise pas s'ils fonctionnent comme vous. Les plans bien pensés, hein, c'est voilà, c'est vraiment le fait de croire que nous avons la réponse aux choses, à toute problématique, hein, que nous ne sommes pas défaillants, que nous avons la juste façon de penser, hein, peut-être ici. Alors, le message ici, c'est que quelque part, vous allez pouvoir faire preuve de sagesse si vous prenez conscience, en fait, de ce pouvoir de vous-même. Bon, je rappelle, même si je parle beaucoup de pouvoir, on est dans le plaisir, hein, mais pour pouvoir être dans le plaisir, on a peut-être tendance à agir un peu, alors pas toujours de façon perverse, mais il y a vraiment le côté de s'assurer de ce que l'on reçoit. D'accord ? On s'assure de recevoir ce qu'il nous convient, donc on va tout faire pour pouvoir récolter ce qu'il nous faut et ne pas être dans une situation défavorable, d'accord, qui ne nous convient pas, puisque la résultante c'est de se faire plaisir, hein, c'est de rester dans cette forme de plaisir de soi, quoi qu'il en soit. Donc on a peut-être une certaine forme d'autorité pour assurer ce plaisir.
L'insouciance, je pense pas qu'on parle de personnes insouciantes. Au contraire, on parle de personnes qui contrôlent en fait le résultat. Hein. Donc là, on n'est pas dans l'insouciance, on est dans le contrôle du résultat. Et quelque part, on aimerait pouvoir faire en sorte que l'autre soit, alors pas dépendant affectivement, mais soit reçoive en fait l'enseignement que l'on lui donne comme étant la réponse, la vérité absolue. Hein, voilà. Donc voilà, il y a une forme de contrôle ici hein, dans cette structure égotique du plaisir. Voilà, donc il y a, si vous êtes sur cette prise de conscience, hein, que votre propre plaisir n'est pas forcément celui des autres, votre vérité n'est pas forcément celle des autres, donc si vous prenez conscience de ça, il y a une énergie de bonté qui va émerger de vous, hein, le fait de pouvoir accueillir l'autre dans ce qu'il souhaite pour lui, et non pas ce qu'il souhaite, enfin ce que vous souhaitez pour lui. Je rappelle, votre plaisir n'est pas forcément le même pour tout le monde. Alors, je crois 1, 2, 3 et 4. Alors, je pense que vous avez peut-être fonctionné sur une forme de défense pour ne pas souffrir. Hein. Souffrir physiquement, il y a peut-être dans vos mémoires liées au plaisir de la souffrance physique, peut-être des personnes qui n'ont pas respecté la personne que vous étiez, qui vous ont fait du mal physiquement, peut-être des personnes qui vous ont fait du mal au niveau affectif, qui ont joué de votre confiance également. Donc il y a des blessures ici physiques et émotionnelles. Hein. Ça, c'est ce qui vous pousse en fait, c'est ce qui vous a poussé à être des personnes axées sur le résultat plaisant, hein, à vous assurer en fait, agir en fait pour que les résultats soient comme on peut imaginer sa vérité, son plaisir. Hein. Ouais. Donc là pareil, hein, il y a de la souffrance ici, hein, donc ces deux cartes vont ensemble. Bon, le message ici va parler en fait d'émotionnel, mais surtout d'énergie je ressens la sagesse ici, hein, le fait peut-être de voir le monde différemment et de regarder l'autre en face différemment. Hein. Aimer quelqu'un, c'est accepter que son bonheur ne soit pas tel qu'on l'imagine nous-mêmes. Peut-être que le bonheur de l'autre sera complètement différent de ce que nous pouvions penser. Et du coup, il y a une forme d'acceptation, hein, une forme de sagesse qui va naître en vous pour pouvoir accueillir l'autre dans sa vérité et non pas dans la vôtre, telle que vous voyez la vérité pour l'autre. Hein. Et si vous êtes de l'autre côté et que quelque part on a restreint votre droit au plaisir, eh bien vous allez pouvoir justement surfer sur des énergies, comment dire,
en fait, les choses vont être beaucoup plus fluides pour vous. On va pouvoir vous laisser. Ouais, je vois des énergies fluides comme si on naviguait hein, sur ces eaux colorées, pouvoir aller de l'avant, pouvoir peut-être quitter une situation hein, pour pouvoir aller chercher cette vérité en vous, ce plaisir, ce propre plaisir qu'il vous faut et non pas qu'on vous impose également. Donc les choses vont être beaucoup plus fluides, il y a une forme de sagesse qui va naître, peut-être de guérison aussi par rapport à tout ça. Et enfin, vous avez donc l'as de coupe. Il y a un sentiment de complétude ici. Le fait enfin de se sentir entier. Entier pour soi-même et accepter l'entièreté des autres. Hein, ou que l'autre accepte l'entièreté de ce que vous êtes, vous. Je ressens cette carte comme étant une libération. Hein. La libération, peut-être on accueille la liberté des autres ou alors on accueille sa propre liberté puisqu'enfin nous pouvons la sortir, la faire sortir, la faire émerger et ressentir ce plaisir jouissif de la vie, de ce que l'on est, de ce que l'on veut pour soi également. Voilà pour les personnes qui se reconnaissent dans cette structure égotique du plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. C'est à vous qui vous reconnaissez dans cette structure égotique du pouvoir. Quel message pour vous? Je vais commencer par le tarot akashique. Alors, pour les personnes qui se retrouvent dans la structure du pouvoir. Allez, le pouvoir, quel message? De qui parle-t-on? Ok. Ici, on va parler de personnes qui avaient peut-être du mal à voir la lumière qu'ils avaient en eux. Peut-être des personnes qui avaient du mal à prendre contact avec leur lumière, avec leur âme. Je ressens ici donc l'âme qui est ici. Hein. Vous voyez, c'est ce personnage qui toque à la porte. Et l'ego, donc l'être, c'est ce jeune homme à l'intérieur. Ah non, c'est l'inverse en fait. Alors ça, c'est trop rigolo. Donc vous êtes l'être qui toquait à la porte du carrosse pour apprendre pour découvrir peut-être votre âme, c'est ça. Vous prenez conscience en fait de votre âme à l'intérieur. Donc ici pour les personnes qui se reconnaissent dans une forme de pouvoir, peut-être donc la peur de son autorité vis-à-vis des autres, hein, de ne pas être légitime dans cette autorité, la peur de ne pas être reconnu à sa juste valeur par rapport à ce qu'on fait. Là, on vous dit que vous êtes sur ce chemin de reprise de contact avec votre âme, avec votre lumière. Vous étiez peut-être des personnes qui avaient peur des chemins inconnus. Et vous étiez dans la réflexion, donc vous êtes peut-être des personnes assez carrées, assez réfléchies, qui avaient besoin de structurer les choses pour ne pas partir à l'inconnu démunies de tout. Hein. Vous êtes peut-être des personnes qui
quand vous abordez un chemin inconnu, vous avez tous les bagages nécessaires pour pouvoir faire face à l'imprévu, etc. Vous êtes assez réfléchi, assez calculateur sur comment arpenter de nouveaux chemins. Hein. Ici, on parle de personnes comme ça. Et des personnes qui ont ce charisme de pouvoir être des orateurs, des personnes qui ont ce charisme de pouvoir raconter les choses, de pouvoir transmettre les choses. Hein, voilà. Vous êtes peut-être des personnes qui êtes dans des postures comme ça, de par votre métier, vous avez ce genre de fonction. Hein, même si vous n'arrivez pas forcément à l'assumer, vous avez quand même ce genre de fonction au jour d'aujourd'hui. Vous l'avez eu, vous l'avez quitté, ou voilà. Mais en tout cas, on parle de personnes qui ont touché à ça à un moment donné dans leur vie ou qui y sont encore. Hein. Alors, quel message pour vous? Pour voir quel message pour les personnes qui se reconnaissent dans la structure éthique du pouvoir. Il y a trop de cartes. Une ou deux cartes, s'il vous plaît, maximum. 2 cartes. Alors, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Je pense que vous êtes des personnes assez sensibles, hein, que ce soit au sein de la famille, que ce soit peut-être à l'extérieur vis-à-vis des autres, vous avez une sensibilité à fleur de peau et c'est peut-être pas toujours facile de contenir ces émotions. Il y a peut-être, voilà, parfois ce pouvoir que vous avez du mal à faire sortir. Hein. Lorsque les émotions sont là, on a du mal peut-être à les maîtriser. En tout cas, voilà, je ressens des personnes très sensibles, des personnes qui sont très, comment dire, ouvertes à la simplicité de la vie, la nature, des personnes qui ont cette sensibilité des petites choses, des petits détails qui font du bien. Voilà, on accueille en fait toutes ces petites choses délicates qui sont importantes. Hein. Alors, brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider, conserver un juste équilibre entre travail et famille. Ouais. Le message ici, je pense que c'est au niveau des émotions. Vous êtes sur le point d'équilibrer en fait votre yin et votre yang. Vous êtes sur le point de vous aligner avec vous-même. Donc, d'aligner votre être, votre ego et votre âme. Hein. Il y a cette reprise en fait de confiance en vous, cette reprise de pouvoir de vos émotions, de qui vous êtes, de ce que vous pouvez affronter dans la vie, hein, de cette capacité à affronter certaines choses. Et vous serez, si vous étiez, comment dire, attentif ou fragilisé par peut-être, je pense toujours à ces petites choses, ces petits détails qui vont vous affecter de façon positive ou pas. Voilà, vous serez moins sensible à tout ça. Hein. Il y a vraiment le fait d'accueillir les autres tels qu'ils sont. S'ils peuvent nous apporter quelque chose, donc leur aide, ou alors s'ils n'ont pas cette capacité et qu'ils sont plutôt dans la critique, voilà, il y a une forme d'équilibre vis-à-vis de ça. En tout cas, vous êtes en capacité d'accueillir en fait cette richesse émotionnelle que vous avez en vous,
autant avant ça pouvait être une faiblesse, que là vous l'accueillez comme étant une richesse, hein, puisque du coup vous êtes vraiment sensible à l'autre, à ce que l'autre peut vous apporter. Alors, quel message avec le tarot des rêves pour les personnes en lien avec le pouvoir, les blessures de pouvoir. Allez, 1, 2 et 3. Alors, le jugement, voilà. Alors, lorsque l'on a peur du jugement des autres ou qu'on a ce sentiment d'avoir besoin de la reconnaissance de l'autre sur sa valeur, on est toujours dans le jugement. Qu'est-ce que je vaux, hein? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que je suis à la hauteur, etc. Ici, on vous dit que finalement, le seul jugement qu'il peut y avoir, c'est le jugement divin, et que si vous ne portez pas ce jugement sur vous, les autres ne le porteront pas non plus, hein. Cette valeur, donc la carte du roi de denier était inversée, donc on ne pouvait pas voir sa propre valeur. Du coup, on attendait on attendait peut-être dans le regard de l'autre cette valeur, le fait de se sentir apprécié, le fait de se sentir comme étant des personnes bienveillantes aussi pour les autres, hein. Voilà, la valeur était renversée ici. Et on attendait finalement la reconnaissance des autres, le fait de se sentir apprécié, hein. Donc, ne portez pas ce jugement personnellement sur vous-même, puisque votre valeur n'est pas, bien sûr, comme ça, hein. Vous aviez tendance donc à chercher cette valeur dans les yeux des autres. On vous dit que finalement, votre valeur est beaucoup plus grande que ce que vous pensez être. Vous êtes sur ce chemin de l'ascension. Je vois des personnes qui sont dans l'éveil spirituel ici, qui prennent conscience en fait de leur valeur. Donc ça, c'est super. Des personnes en fait qui n'arrivaient pas à voir, hein, vous avez la lune à l'envers, donc des personnes qui n'arrivaient pas à voir leur propre valeur ici, hein. Donc cette valeur spirituelle, cette valeur personnelle, cette valeur émotionnelle que vous avez, qui est finalement immense, hein, puisqu'on est dans une forme d'élévation, et que vous ne pouviez pas voir. Vous voyez ici, hein, on cherchait, hein, quelque part à trouver cette valeur, mais en fait, finalement, on ne cherche plus, puisqu'elle est là. Je vais encore demander une autre carte, puisque l'interprétation n'est pas finie. Ouais. Là, quelque part, vous récoltez, vous allez récolter en fait sur tous les aspects de votre vie cette richesse, hein. Vous avez vraiment toutes les coupes ici sur votre chemin. Vous avez cet amour pour vous-même, cette fidélité pour vous, hein, qui va naître, et le fait de pouvoir rayonner sur tous les aspects de votre vie, hein. Donc cette puissance intérieure que vous n'arriviez pas à voir, puisque la lune parle de ce qui est caché, de ce que l'on n'arrive pas à ressentir ou de ce que l'on n'arrive pas à voir. Mais finalement, vous n'allez plus chercher, hein. Là, vous avez le personnage qui scrute pour voir la valeur des choses. Vous n'allez plus chercher, hein, puisqu'au final, vous allez vous reconnaître. Cette valeur, elle est en vous. Elle va pouvoir émerger. Je vais prendre un dernier jeu peut-être pour vous, pour finaliser cette lecture. J'ai 2 cartes qui sont sorties. Non, 3. Il y a la promesse, ouais. Hein, regardez, vous avez donc cette lampe magique à frotter. En fait, vous n'avez qu'à quelque part frotter. En fait, le magicien ici est en vous, hein. Vous êtes les magiciens de votre vie.
Vous n'avez pas besoin de le voir dans les yeux des autres. Hein. Alors attendez, c'est cette carte-là. Ouais. Comme vous prenez contact en fait avec votre âme et ce qu'elle souhaite pour vous, hein, vous avez cette reconnaissance des autres qui ne sera plus puisque vous allez vous reconnaître vous-même et vous allez vous apercevoir finalement que votre pouvoir est à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir le faire émerger vous-même, d'accord? Hein, la lampe d'Aladin ici parle de lumière et de cette force intérieure en vous. Toutes les ambitions seront possibles du coup, hein. Regardez ce qui vous attend, c'est le rayonnement. Hein. Toutes les ambitions sont possibles. Vous allez pouvoir rayonner. Vous avez ce pouvoir personnel d'aller accueillir cette ambition de vous, cette lumière de vous pour pouvoir rayonner et la diffuser également vers l'extérieur. Hein. Cette lumière, elle va vraiment émerger de l'intérieur pour la faire ressortir vers l'extérieur. Voilà pour les personnes qui se sont reconnues dans cette structure égotique du pouvoir. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.